Ok, ouais, j'ai vu qu'il y aurait plusieurs personnes en retard, donc Ouais, c'est ça, c'est ce que je disais en ouverture là. Bah, peut-être que 18h30 pour les prochains, ce sera mieux. De toute façon, je vous redemanderai vos préférences. Et après, c'est vraiment moi, enfin, c'est vraiment le créneau et le jour qui a le plus grand nombre de votes, entre guillemets, ouais, qui est choisi, quoi. Donc après, on n'arrivera jamais à avoir oui, tout le monde, avoir hein, tout c'est le sûr, hein, monde, c'est trop ouais. compliqué. Mais on essaie de faire au mieux. Et, euh, et peut-être que oui, au lieu de proposer 18h, 19h30, peut-être plutôt enfin, commencer à 18h30 pour que ce soit plus confortable pour celles qui sortent du travail. Bon, voilà, ça fait partie des ajustements qu'on fera. Donc oui, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui arriveront au fil de l'eau, donc c'est très bien, Myriam y compris, j'imagine. Du coup, ben, moi, je voulais juste, enfin voilà, c'est le premier échange qu'on a tout ensemble, maintenant que ça y est, l'opération ambassadrice 2025-2026 est bien lancée depuis la rentrée. Et en fait, ces points collectifs, l'idée, c'est de les faire de manière régulière, pas trop souvent non plus, parce qu'évidemment que ça prend du temps, mais à peu près peut-être tous les 2 mois, quelque chose comme ça, parce que ben, ça nous semble important que nous, Myriam, moi, ou même peut-être qu'il y aura parfois des personnes de la Fédé qui se joindront aussi à nous pour ben, échanger avec vous, voir si les dernières infos ont bien été transmises, si tout va bien, s'il y a des choses sur lesquelles vous avez des questions, des points à nous partager, enfin voilà, vraiment qu'on puisse parler ensemble. Et puis, je crois qu'il y a aussi un élément important qui est aussi que vous puissiez aussi échanger entre vous, vous connaître un peu plus pour celles qui ne se connaissent pas, et du coup, ben, chacune peut prendre un peu la parole sur des actions qu'elle a menées, donner de la visibilité à des choses qu'elle a faites, peut-être proposer des idées qu'elle a, et voilà, qu'on discute un peu tout ensemble pour donner du lien et donner un peu de vie et de sens à cette communauté d'ambassadrices. Donc, c'est un peu comme ça que je vois ces points-là. Donc, ils sont plutôt informels. Enfin, voilà, hein, l'idée, c'est vraiment qu'on puisse toutes passer un bon moment, se parler, voilà, échanger, discuter, rigoler. Et en même temps, ils sont quand même importants parce que, ben, voilà, c'est aussi comme ça qu'on co-construit, qu'on va co-construire au fur et à mesure un peu ce réseau, ce qu'on fait ensemble, les actions et tout. Donc, voilà un peu pour l'idée et pour le cadre. Donc, on a donné un petit nom à ces rendez-vous pour qu'on sache de quoi on parle. Donc, on les a appelés les échappées. Donc, là, c'est l'échappée numéro 1. Comme ça, c'est, voilà, on part tout ensemble. Ça donne un peu cette idée de groupe et tout. Et comme ça, on saura à chaque fois quand il y aura l'échappée numéro 2, donc qui sera visiblement en janvier, hein, pour la prochaine, après les fêtes et voilà, en début d'année. Bon, ben, comme ça, on sait que c'est ces moments où on peut tout un peu se rassembler, se parler, discuter un peu de tout ce rôle d'ambassadrice et voilà. Donc, moi, tel que je le vois, il y a un petit peu. Ah, il y a Anaïs qui arrive. Hop. Il y a un petit peu de temps, du coup, sur ces. Mais encore une fois, hein, on est vraiment là pour pouvoir discuter ensemble. Mais il y a un peu de temps sur ces moments d'échange. Donc, le premier, ben, c'est pour passer un petit peu en vue les derniers éléments que je vous avais transmis ces derniers temps, répondre à vos questions, voir si tout est clair, s'il y a des choses. Qui vous vont pas, enfin voilà. Et puis après, le deuxième temps, c'est vraiment où chacune d'entre vous, celles qui le veulent, peuvent prendre la parole pour ben, voilà, parler de choses qu'elles ont faites récemment, qu'elles veulent faire. Enfin voilà, c'est un temps où le premier temps, c'est un peu plus nous, moi, Myriam, qui repassons en revue les infos. Et la deuxième partie, c'est vraiment vous qui pouvait l'animer, discuter, et voilà. Donc, si ça vous convient. Alors une petite seconde, j'ai Laura qui m'appelle sur mon téléphone, elle a peut-être un problème de connexion. Je la prends une petite seconde. Oui, allô? Ah, ok, ben attends, écoute, je vais regarder parce que oui, on a commencé.
Ouais, je te vois pas dans la liste d'attente parce que là, les filles sont. Enfin, on a une bonne dizaine, mais je te vois pas. Est-ce que tu peux essayer de te déconnecter peut-être et reconnecter parce que t'apparais pas? Ouais, c'est celui qui est. Enfin, enfin, normalement, il y a la date, c'est à aujourd'hui, 18h. Donc peut-être, c'est parfois avec Teams, en fonction des comptes, si tu as plusieurs comptes, ou c'est un peu pas très fluide. Non, attends, je te renvoie où est-ce que je peux t'inviter? Non, je peux pas t'inviter une fois que. Ça doit être celui-là, ouais. Attends, je regarde si je peux t'inviter directement. Hop. Ouais, parce que là, normalement, les filles, elles sont. Enfin, ça fonctionne plutôt bien parce que celles qui sont présentes se sont bien connectées. Ah, alors attends, j'ai un bip. Est-ce que c'est toi qui viens d'arriver? Ah non, c'est pas toi. Euh, alors, une petite seconde, les filles, hein. Il y a Laura qui a un petit problème de connexion. Je lui renvoie le lien. Je vais te le je vais te le renvoyer, Laura. Alors, attends, je suis en même temps en train. Là, je viens de te l'envoyer par WhatsApp en individuel, sinon. Parce que non, moi, je te vois toujours pas. Conversation. Salut Christelle. Il y a Christelle qui vient de nous rejoindre, mais non, je te vois toujours pas, Laura. Je t'ai renvoyé le lien sur WhatsApp, si tu le vois. Ça marche pas non plus avec le lien, l'autre lien? Attends. Ah non, là, c'est Candy qui arrive. Bah non, écoute, il y a des gens qui arrivent, des filles qui arrivent au fur et à mesure. Salut Candy. Mais non, pas de Laura. Ah, ça y est. Hop. Allez. C'est tout bon. Je raccroche ici, c'est tout bon. Voilà, pardon les filles. Du coup, hop, Bonsoir, nous désolée. voilà. Non, non, pas de problème, mais c'est mieux que au moins comme ça, tu peux te joindre à nous. Laura, entre-temps, il y a Candy aussi qui est arrivée et il y a Christelle. Donc, bienvenue les filles. Donc voilà, j'étais en train de. Euh, il y a peut-être de l'écho, Laura. Est-ce que je suis encore au. Non, je suis pas au téléphone chez toi. Attends. Hop, ça va être. Ouais, voilà, c'est bon comme ça. Donc, salut Candy. Donc, juste pour justement les filles qui sont arrivées, j'étais en train de dire. Alors, première chose, elle est enregistrée, hein, cette visio. Comme ça, vous pourrez, même si vous devez partir avant ou pour celles qui sont arrivées en retard, vous pourrez y avoir accès. Et donc, deuxième chose, ces points, ce sont des points que l'idée, c'est de les faire à peu près tous les 2 mois avec une partie sur laquelle on revient un peu sur les infos qui vous ont été transmises ces derniers temps, voir si c'est clair pour vous, s'il y a des questions, des choses comme ça. Et deuxième partie, une partie vraiment d'échange entre vous, avec nous, pour que celles qui le souhaitent nous disent un peu
nous parlent un peu de sorties, de choses qu'elles ont fait, qu'elles veulent faire, discuter ensemble. Donc voilà, c'est vraiment aussi le but de ces moments d'échange. Donc voilà, je ne reviens pas trop dans le détail parce que pour celles qui étaient présentes depuis 18 heures, c'est ce que je vous expliquais. Du coup, pour voilà, la première partie de ce point, je voulais revoir avec vous donc, les dernières choses importantes du mois de septembre, octobre. Donc, il y avait eu alors pour remonter au début, au mois de septembre, les envois des dotations. Donc, normalement, la plupart d'entre vous ont tout. Il y a eu quelques petits ratés, il n'y en a pas eu beaucoup, mais Anaïs qui a pas reçu ta dotation. Enfin, donc toutes celles avec qui j'ai échangé ces derniers jours, Laura, toi aussi, Candy, non pas, bon, toutes celles avec qui en tout cas j'ai échangé, Clara, je crois, on s'était parlé aussi. Ça a été réexpédié, donc j'ai eu la confirmation aujourd'hui, ça a été réexpédié côté Fédé, soit aujourd'hui, soit en fin de semaine dernière. Donc ça va arriver ces jours-ci. Donc normalement, tout a été expédié pour celles à qui soit il manquait des choses, soit il y avait des tailles qui allaient pas, ou celles qui n'avaient pas reçu. Donc notamment toi, Anaïs. Donc voilà, donc pour ça, normalement, vous avez c'est parti. Si vous avez encore des questions, des besoins sur les dotations, vous pouvez me réécrire individuellement. Et puis on regarde ensemble. Si jamais je suis passée à côté de quelque chose aussi, n'hésitez pas à me relancer. Je pense que dans l'ensemble, c'était plutôt OK. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire si s'il y a quelque chose qui ne va pas. Ensuite, il y avait le sujet sur lequel, je ne sais pas d'ailleurs sur les dotations, est-ce que vous avez des questions dès maintenant ou parce qu'on peut aussi sur certains sujets, si certains d'entre vous ont des questions ou... Ouais, Magali. Oui, bonjour à Salut toutes. Je Magali. viens d'arriver, excusez-moi. Pas de Oui, pour souci, bienvenue. pour les dotations, c'était juste, Ouais, j'ai un souci de taille. Donc, ouais, je voulais savoir si je pouvais faire l'échange. Je crois que j'ai 4 articles qui ok. ne conviennent pas. Euh, voilà, sachant que je Eh suis, ben, je ne sais pas après où ils sont situés parce que je peux me déplacer peut-être pour éviter un envoi. Donc, je ne sais ok. pas où on peut les récupérer éventuellement. Tout est au siège, au Vélodrome Ouais. Alors, de donc, la c'est rue mieux Montmartre. que je les récupère dans ce cas. Donc, parce que ouais, si tu as l'occasion oui, t'as l'occasion d'y Oui, aller, on peut. Écoute, c'est on toi que je se. contacte, Ophélie. Ouais, Parfait, dis-moi. alors je Ouais. Et puis t'enverrai un après, message et voilà. Et moi, je fais le merci. lien avec Juliette, Juliette qui est à l'équipe logistique au Vélodrome. C'est elle qui gère les expéditions et tout. Parfait. Sur certaines tailles, on a plus de essentiellement, je crois, sur les collants longs, je crois qu'on a envoyé les derniers là, et je crois qu'on a plus de M, il me semble. Mais sinon, Ah, dans bah l'ensemble, on a ouais. à peu près du. C'était ça? C'était un collant Ouais, M j'ai qu'il pris du fallait? S hein, parce que normalement je suis vraiment bien dedans, mais là en effet taille vraiment très petit et bon Aïe. je suis vraiment pas à l'aise dedans. Bon, ben, pourtant j'ai pris en effet je suis toujours en S, mais là j'avoue que ça passe pas. Eh Et bon, ben, je vais revérifier ouais, je te donnerai le avec détail, hein, Juliette. ça Ouais. en Mais je dehors crois je que c'est le t'envoie le seul détail. truc. Je crois que sur le reste, on est bon. Je crois que voilà, la dernière chose qu'on a, enfin, le seul article qu'on n'a plus désormais, c'est le collant M, il me On semble. voit à Mais bon, on va part, hein, vérifier mais ensemble. on voit à part. Pas de souci, merci Ouais, beaucoup. ok, ça marche. Euh, donc oui, je ne sais pas, est-ce que sur les dotations, il y avait d'autres questions? Tout bon? Ok, eh ben parfait. Du coup, dans Si, si, les moi, autres... Ophélie, je sais pas si Ouais, tu m'entends. Pardon, c'est oui, je Elsa. t'entends. Ouais. Bon, Salut Elsa. oui, j'arrivais pas à lever la main, je trouvais pas comment lever la main sur sur Pas de la vidéo. souci. Moi, je voulais savoir si du coup, pareil, c'était tout bon pour moi, parce que du coup, t'as pas dit mon prénom et je t'avais demandé vraiment au tout début qu'on avait reçu les dotations pour faire Ouais, l'échange avec mon maillot et c'était, je crois, les jambières qui étaient 2 fois trop ouais. serrées. Je vais vérifier, mais je crois que je t'avais mis dans la liste. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Donc c'est normalement ça fait partie des échanges qui ont été effectués et donc qui sont partis aujourd'hui ou vendredi. Ok, bah super, bah, Donc merci c'était tout beaucoup bon. alors. J'avais bien Ok. pris note, ouais. Bon, bah super, merci. Je t'en prie.
Hop, entre-temps, on a aussi d'autres filles qui sont arrivées. Donc, parfait. Du coup, pour les dotations, est-ce qu'il y en avait d'autres? Non, c'est tout bon? Voilà. Après, au cas par cas, hein, s'il y a vraiment des besoins et tout, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message et puis on regarde ensemble. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait comme sujet? Bah, le sujet la mise en ligne de vos présentations portraits sur le site internet de la Fédé. Donc, j'en avais contacté certaines d'entre vous, notamment toutes les nouvelles, parce que on n'avait pas les infos. Donc, le site de la page de la Fédé, je vous la remets ici si vous la connaissez. Donc, l'idée, c'est d'avoir en fait que vous soyez toutes présentées sur cette page, sur le site de la Fédé, avec une photo et avec quelques éléments de présentation sur vous. Donc j'ai reçu pas mal de photos de nouvelles, donc merci à toutes celles qui m'ont envoyé les photos. Ce matin, j'ai renvoyé quelques messages à certaines d'entre vous parce qu'on s'est aperçu qu'il manquait quand même quelques photos. Donc, en tout cas, cette page est en train d'être mise à jour. Donc, s'il nous manque des éléments, je vous ai contacté individuellement, normalement. Si je ne vous ai pas contacté, c'est que on a tout ce qu'il faut ou que vous êtes déjà en ligne parce que vous étiez déjà présente depuis un petit moment. Et donc, l'idée, c'est dès que cette page est à jour, on espère le plus vite possible, et ben en fait, la fédération va pouvoir communiquer, enfin, va pouvoir utiliser cette page et va pouvoir communiquer. euh, donc nous, on travaille avec le service com de la Fédé, donc ils vont pouvoir communiquer dans la newsletter et dans tout leur pas mal de réseaux sociaux et autres, en disant, ben voilà, le réseau des ambassadrices 2025-2026, enfin, on vous présente le réseau des ambassadrices 2025-2026. Donc, voilà, on attend que vous soyez toutes sur cette page. Et puis, dès que c'est le cas, ce sera un bon support et un bon moyen pour faire parler du réseau et de vous voilà, et de relayer vos infos. Dans le cadre de cette page, il y a aussi la page avec le calendrier des sorties. Donc, je pense que vous l'avez vu sur WhatsApp parce que je vous l'ai partagé la semaine dernière, je crois. Donc la page avec le calendrier des sorties, elle est en ligne. Est-ce que je peux vous la remettre? Ouais, je sais. Bon, il n'y a peut-être pas besoin. Ah, attends, Magali, ta main est levée, c'est que tu avais une question sur Ouais, ça ou excuse-moi, Ouais, vas-y. c'était Ouais, bien en sûr, effet non, mais sur l'histoire de la photo, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas encore ouais, envoyé pour ma part, parce que bon, comme c'était l'ancien maillot, tu sais, avec ouais, FDJ, ouais. et que celui que j'avais était trop petit. Mais en dehors de ça, est-ce qu'il y a une photo? Je vois qu'il y a des photos dehors, à l'extérieur, etc. Je voulais juste savoir si tu imposes quelque chose ou pas, Oh tant non, qu'on nous non, voit franchement. bien, et voilà, mais on Non, peut la c'est faire à voilà, c'est l'idée, c'est l'extérieur, il y a d'avoir pas ouais, exactement, d'avoir un portrait, qu'on voit un peu un portrait la buste, quoi, tenue. hein, au minimum, ouais, Parfait. qu'on voit un peu les Très épaules, bien. la tenue, et puis bien penser au casque sur la photo, à mettre un casque, parce que voilà, c'est une demande de la Fédé que les ambassadrices portent un casque sur les photos. Donc, Ah oui, c'est vrai, ouais, il y en a sans photo, sans casque, pardon. Ouais, donc le ouais, casque, ok. ouais, et puis après, alors dans le cadre du séminaire qu'on organisera au printemps, pour celles qui avaient déjà participé, je crois que ça avait déjà été le cas, il y avait eu une séance de photos qui avait été organisée pour qu'il y ait des jolies photos homogènes avec des fonds, avec il y a un mini studio au Vélodrome et tout, donc on fera ça, mais ce sera au printemps. Donc en attendant, voilà, envoyez-nous vos photos, portraits, pour qu'on puisse quand même vous mettre en ligne sur le site de la Fédé, sachant que lors du séminaire de printemps, on pourra faire des images et des photos et des vidéos qui seront un peu plus professionnelles, entre guillemets, mais voilà. Euh, donc oui, pour revenir sur la page du calendrier des sorties, alors je regarde pour vous la partager pour celles qui n'ont pas eu. Hop. Donc il y a
Ça, c'est côté aussi, j'ai mis dans le chat, j'ai mis le lien. Donc, côté aussi enfin, communication et site web de la Fédé, il y a toutes vos sorties qui sont répertoriées sur cette page du calendrier. Et donc, pour ça, en fait, ça fonctionne avec le formulaire qu'on vous demande de remplir pour annoncer votre sortie. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien le remplir. Donc sur ces formulaires, on en a eu pas mal, hein. Enfin, j'ai déjà vu, il y a eu 10, 12, peut-être même 15 sorties qui ont été publiées par pas mal d'entre vous, donc merci à vous toutes. Et donc, je ne sais pas sur ça, est-ce que vous avez des questions? Je vois que Cynthia, tu as levé la main, je n'avais pas vu. Oui, justement, sur le calendrier, Ouais, alors soit j'ai ouais, pas trouvé la bonne façon de le faire, parce que samedi matin, j'ai dû annuler la sortie avec les risques de verglas, tout ça. Et ouais, c'est vrai que pour l'annuler, c'est le deuxième formulaire en fait où ouais, on dit qu'on ouais, n'a pas fait la sortie. C'est vrai que là j'aurais ouais, aimé en fait que ça sorte du site FFC, mais là je me ouais, dis est-ce qu'il y a une solution ou pas de l'annuler? Enfin, je l'ai annulé la veille, j'ai ouais, attendu vraiment jusqu'au dernier moment ouais. et c'est pas possible, je pense pas. Une Ouais, fois que bah c'est non, paru c'est vrai que c'est là-bas. une bonne question Hum, parce qu'en hum, fait, c'est géré donc côté webmaster au sein de la hum, Fédé. Et donc, si c'est entre le lundi et le vendredi sur des horaires de bureau ou enfin, tu vois, on peut. Euh, moi, je peux. Tu me transmets, enfin, vous me transmettez l'info, moi, je la transmets au webmaster qui peut retirer la sortie. Mais typiquement, à partir du vendredi, je sais pas, 18h, hum, 17h. Et pour le week-end, en fait, on ne pourra pas annuler du samedi au dimanche, par exemple. Enfin, on ne pourra pas enlever la mise en ligne. Donc, ok. ouais, Par ça, contre, c'est. Ouais. bonsoir à toutes et tous, enfin à toutes là, on n'est que Salut nous. Myriam! Voilà, je vous prie de m'excuser, je suis arrivée un petit peu en retard, c'est la course avec le boulot. Pas de problème. Puis j'ai récupéré mon ado au BMX, alors voilà, c'est un autre vélo. Juste par rapport à ce que tu disais là, je me dis peut-être que tu l'avais fait, hein, je crois que c'est toi qui l'avait annoncé sur tes réseaux. Donc peut-être que tu vois au moment où on l'annonce, Mm, Ophélie, peut-être juste préciser à la Fédé qu'il faut quand même vérifier en fonction des intempéries sur mm, voilà que ça soit bien maintenu. Tu vois, peut-être quelque mm, chose autour de ça. mm. Parce qu'effectivement, ils vont peut-être Bah, pas pouvoir réagir comme ça, mais dès ouais, l'instant où il y a le lien qui renvoie sur le réseau ouais, de l'ambassadrice, que nous, on puisse le ouais. faire, quoi. Enfin, que chacune ait la main. Oui, oui, ou c'est peut-être mieux si moi, enfin, Oui, moi, s'il y a une annulation, vous me prévenez dès que vous le savez. Et puis après, moi, je transmets voilà, à l'équipe, à la Fédé, en leur disant, attention, celle-ci est annulée. Je pense que c'est mieux comme ça parce que eux n'ont pas forcément la vue. Ils vont pas aller passer en revue toutes les sorties. Enfin, surtout quand c'est en dernière minute, quoi. Et puis, si c'est possible, eh ben, on communique sur le fait que c'est annulé. Et puis sinon, après, voilà, toi, Cynthia, j'ai vu aussi que tu l'avais fait, enfin, c'était visible mm, dans le groupe Facebook, dans tout ça. Enfin, j'imagine que les filles concernées, elles ont vu passer l'info disant que ça avait été annulé, non? T'as eu des retours de filles qui avaient pas vu passer? Non, non, en fait, personne n'est venu à 9h30. On Ouais, était ouais, genre, je pense que. ouais, C'est ouais. ça aussi, là pour le coup, c'est un peu Mm. à vous aussi peut-être de communiquer auprès des inscrites et via votre groupe, via vos réseaux pour dire bah, attention, annulez, comme tu l'as fait, Cynthia. Mm. Mais c'est vrai que justement, par rapport aux inscriptions, je vois, en fait, il y a Ouais. des personnes qui s'inscrivent pas hein, sur le. Alors, il y en a qui ont vu la com, qui vont quand même venir sans avoir envoyé de message. Donc c'est vrai que des fois, c'est pour regrouper toutes les entrées des unes Ouais, et des autres, là, c'est des fois pas ouais, évident, mais bon. ouais, de ouais, toute c'est Mm. ça. façon, ça va être aussi une histoire d'habitude, je pense, tu vois. Ça va Mm, être parce que pour l'instant, ça marchait pas comme ça, donc certainement que ni nous, on n'est peut-être pas assez vigilante, ni même, voilà. Moi, j'insiste, hein, je vais vous dire en toute honnêteté pourquoi on insiste un petit peu pour ça. Parce que aujourd'hui, vous le savez, hein, tout est fragilisé, les subventions, tout est très fragile. Et il y a des dispositifs qui sont forcément sur
la sellette, entre guillemets, et c'est pas dit. On n'a pas de visibilité parce que ça dépendra ce que l'ANS décidera, ça dépendra ce que la Fédé décide, etc. Et plus on sera en capacité, entre guillemets, de faire valoir ce qu'on fait, de le faire de manière, tu vois, un petit peu systématique, automatique, et puis d'être en capacité de dire, bah voilà, ce réseau, combien il a mobilisé de sorties, combien il a mobilisé de femmes, combien, et plus ça protégera le réseau. Voilà, ça protégera ce réseau-là. Je vous le dis comme je le pense parce que je voudrais pas qu'on ait de mauvaises surprises puis qu'on se dise zut si on avait été plus attentive. Pour l'instant, il n'y a pas de menace. Moi, je suis avec Ophélie, on est très vigilante, hein, Ophélie, à ça. Mais malgré tout, on sent qu'il y aura des coupes, on le sent, on sent qu'il y aura des coupes sur les disciplines, on sent qu'il y aura des coupes sur les dispositifs. Donc moi, je me dis, plus notre réseau ambassadrice, on peut le rendre visible et puis on peut dire, bah voilà, ça touche tant de personnes parce que malheureusement, hein, voilà, les choses, c'est toujours pareil, hein, plus on rend compte et puis plus on est accompagné et plus on se protégera. Voilà, c'est le sens de mon intervention, hein. Et j'entends bien que ça vous contraint un peu, que c'est peut-être un peu pénible pour les filles, etc. Mais même vous, après, je sais pas comme c'est possible, Ophélie, j'ai pas assez regardé. Mais même si nous, après coup, tu vois, on peut réajuster en fonction des filles qui s'étaient pas inscrites, qui viennent quand même. Si on peut les rajouter, ça sera quand même intéressant parce que ça protégera le dispositif. Oui, 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 bien sûr. De toute façon, là, ce formulaire, c'est plus pour que les ambassadrices puissent annoncer, partager leur sortie, pour que derrière, la Fédé, le service com et le site internet les repartagent et en fassent la pub. Mais ça n'empêche en rien les filles qui viennent. C'est pas un formulaire d'inscription de la part des participantes, quoi. Donc les participantes sont libres de venir. Voilà, comme disait Cynthia, on essaye d'anticiper au mieux les inscriptions parce que c'est toujours mieux de savoir combien il y a de personnes. Mais en tout cas, je pense qu'aucune d'entre vous ne va fermer l'accès à une sortie parce qu'une fille n'était pas prévue. Non. Et ensuite, pour rejoindre ce que tu dis, Myriam, il y a dans un second temps le deuxième formulaire. Celui qui s'appelle post-sortie, où là, on vous demande si la sortie a bien eu lieu, combien il y avait de personnes, et puis un lien vers quelques images. Et ça rejoint, enfin, c'est pas non plus pour vous embêter, c'est pas du tout non plus pour vous savoir si vous fliquez ou autre, c'est juste que nous, derrière, ça nous permet de valoriser le dispositif en disant, voilà le nombre de sorties qui ont eu lieu, voilà quelques images, voilà les participantes. Donc, c'est vraiment dans cette démarche aussi de valoriser ce que vous faites pour faire un peu de lobbying pour être sûr que tout le monde est bien conscient à la Fédé que vous faites des choses et que c'est hyper important, quoi. Il y avait des mains levées. Ouais, Laura, Ouais, puis vas-y, après Myriam. Aurélie. Vas-y, Laura. Attends, parce que ton micro est coupé. Je peux tout. Ah non, je peux pas tout ouvrir. Faut que tu le. Oui. Ouais, c'est tout. Oui, j'avais deux petites questions autour de ça. La première, c'est savoir si ces événements sont reliés sur les réseaux sociaux, justement, de votre côté, ou c'est uniquement le site de la Fédé. Non, c'est aussi côté compte Instagram de la Fédé. Parce que la Fédé, donc l'équipe communication qui est composée d'Alexandre et de Lise côté Fédé, moi je fais des points tous les mois avec eux pour qu'on on communique bien ensemble. Eux, la Fédé, leur canal numéro 1, c'est Instagram. Donc ce type de sortie ambassadrice, c'est Alexandre qui est en charge du compte Instagram et qui repartage en fait en story tout ce qu'il voit passer sur vos sorties. Et donc pour repartager, en fait, lui, il a deux choses. Il a accès aux réponses du formulaire. Donc ça veut dire que quand vous rentrez une sortie, lui, il a une notification automatique qui lui dit, tiens, il y a telle fille qui prépare telle sortie. Et donc, il peut aller voir parce que normalement, avec les infos que vous avez rentrées, il peut aller voir et repartager sur le compte Instagram de la Fédé. Et la deuxième chose, c'est si vous taguez, et ça c'est une bonne pratique, et voilà, c'est quelque chose qu'il faut que vous preniez l'habitude de faire, mais que vous faites déjà, je pense, pour la plupart. Quand vous taguez le compte de la Fédération française de cyclisme sur Instagram, du coup, c'est lui,
ils passent encore moins à côté et ils repartagent en story. Et donc, ça va être donc tout ça, c'est repartagé en story. Et l'idée, ce qu'on s'est dit, je ne sais pas s'il l'a fait, s'il l'a déjà fait ou pas, je ne suis pas allée vérifier, mais sur le compte Instagram, il y aura, vous savez comment ça s'appelle là, quand on regroupe les stories en haut là par des quoi? Non, je sais plus comment ça s'appelle, mais il y aura un. Vous savez, sur les comptes Instagram, là, on peut voir un truc Un fil? qui. Ah oui, c'est Non? les trucs à la une, là, ou quelque Voilà, chose Ouais, les comme ça, là. highlights, Ouais. c'est ça, à la exactement. une. Mm. Voilà, et donc à la une. Et donc, enfin, ce qui est prévu, c'est d'en avoir un qui s'appelle Sortie ambassadrice, et dans lesquels, en fait, toutes les sorties ambassadrices, toutes les stories qui partagent sur des sorties ambassadrices seront regroupées. Ce qui fait que quand on arrive sur le compte de la Fédé, si on clique sur Sortie ambassadrice, on voit les dernières stories et les dernières sorties en cours. D'accord. Donc, Mais toi, par donc il y a exemple, ça. Et oui, puis, ouais, vas-y, juste vas-y. pardon aussi, juste parce que j'y pense. Donc, il y a ça et il y a aussi donc cette page calendrier qui est sur le site web, elle doit être partagée dans la newsletter de la FFC qui a lieu donc qui est envoyée 2 fois par mois. Et donc ça aussi, on est en train de le construire parce que ben voilà, c'est en train de se faire. Et il y aura en fait un encart qui dira l'actu des ambassadrices dans la newsletter de la FFC qui est envoyée à toute la base de la Fédé. Et donc là seront aussi répertoriées du coup ben, vos sorties qui sont via la page du site web, si c'est clair. Oui. Et n'hésitez pas, par exemple, je pense à toi, Laura, mais à d'autres, hein, quand vous faites des choses, même perso autour du vélo, enfin, perso, ben voilà, vous avez des animations dans des magasins, dans des trucs comme ça, sur des événements, n'hésitez pas à le faire, hein, à mettre votre rôle ambassadrice, même ne serait-ce que le taguer aussi, à chaque fois, ça alimente. On se dit, ah bah tiens, on a une de nos ambassadrices là. Par exemple, on avait avec, on a fait les étoiles du cyclisme là en Bourgogne-Franche-Comté. Et ben là, c'est important. Hop, on repartage que notre ambassadrice, elle était là aussi sur cet événement-là. Donc, vous voyez, même quand il y a des choses qui sont. Comment? Quand on a des choses qui semblent annexes, mais qui sont quand même liées à cette pratique, ne pas hésiter à les relayer aussi, hein. Et oui, pour répondre à la question de Candy dans le chat, c'est le compte Instagram, c'est FF Cyclisme, c'est celui-ci, à taguer, qui est le compte officiel de la Fédé. Du coup, Aurélie, tu Aurélie. avais levé la main, je crois. Ouais, alors ouais, moi j'avais des questions par rapport au formulaire. Ouais. Formulaire d'annonce, une fois qu'on a saisi notre sortie, est-ce que c'est possible d'y avoir de nouveau accès si on veut apporter une modification sur l'heure ou je sais pas, le lieu de rendez-vous? Oui, alors ça, c'est un réglage que moi, je peux le faire en 2 secondes. Si c'est pas, enfin, c'est une option, je peux vous permettre de modifier. Donc, si c'est pas le cas, t'as essayé déjà de le faire ou pas? Non, mais parce que là, par exemple, je me rappelle plus si j'avais. Enfin bon, là, le tour du lac, je l'avais fait avant qu'il y ait ce formulaire. Ouais, Mais ouais. il me semble que je l'avais mis pour pouvoir. Ah non, j'avais mis en post-sortie, par exemple, je voulais vérifier si je l'avais bien mis. Et je voulais savoir ouais, s'il y avait un endroit où on pouvait voir qu'on a bien rempli les infos et tout, en fait. Oui, bah, je vais vérifier. Je vais prendre le temps de vérifier. Enfin, c'est vraiment une option qui est facilement euh, facile à mettre en place sur le formulaire. Donc, il faut que je vérifie si c'est activé ou pas, parce que c'est peut-être pas le cas. Ce qui fait que quand j'active l'option, quand vous remplissez le formulaire, ensuite vous avez un lien qui vous est envoyé et vous pouvez via ce lien y accéder pour faire des modifications. Donc, mais c'est peut-être pas le cas. Ouais, Je, parce je que me je le n'ai pas note. souvenir d'avoir eu un lien. Ok, ouais, bah, je me le note. Ça, et Je me le puis. note pour faire les modifs. Ouais. Et ma seconde question, c'était Ouais. après, comment tu fais pour ajouter les photos et vidéos dans la base de données là? Parce que j'ai essayé et j'ai essayé de les faire glisser, tout ça, je vois pas Ouais. où les mettre en fait. Tu peux pas juste les enregistrer dans le dossier? Ça n'a pas fonctionné? Non, enfin, il y a nulle part, il y a un truc où ça me dit, attends, je l'ouvre en même temps. Ouais, je regarde aussi en même Merde. temps.
parce que j'ai pas vu insérer des fichiers enfin donc j'ai essayé de prendre de ma base et de les glisser, de les insérer dedans, mais ça Ouais. fonctionne pas. Alors, je regarde en même temps. En tout cas, pendant que vous regardez, je le Ouais. dis, c'est vrai qu'il y a quand même eu beaucoup de choses qui ont été partagées par la FEDES, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Donc, on a l'impression voilà, que les choses se mettent en place et je vous en remercie. Parce qu'encore une fois, c'est pour servir notre cause, entre guillemets, notre cause à toutes, hein, c'est-à-dire l'éclairage du féminin. Je suis intervenue aussi dans le cadre, il y avait le Conseil fédéral avec pas les conseils fédéraux, le Conseil national des présidents de territoire, donc vos présidents de comités régionaux. Et j'ai présenté les axes du féminin, donc dans une globalité. Et bien sûr, le programme ambassadrice a été présenté avec aussi l'idée de dire comment on pourrait faire appel, hein, vous vous rappelez, on avait parlé de ça, appel à nos ambassadrices quand à proximité de chez nous, hein, vous n'allez pas courir tout votre grand territoire, mais si vous êtes à proximité et que ça vous intéresse, d'aller parler de féminin des fois sur certaines actions, en tout cas qu'ils sachent voilà, que vous pourriez être mobilisé. Ça ne veut pas dire que vous serez, mais ça veut dire que vous pourriez être mobilisé. Voilà. Oui, tout à fait. Je vais rebondir aussi là-dessus pour parler notamment de Besançon et Myriam. Mais juste du coup, Aurélie, dans le chat, je t'ai mis le... Là, si tu cliques sur le dossier, j'ai modifié un réglage. Donc, est-ce que tu peux regarder si, par exemple, là, dans ce dossier, dans ta région, est-ce que là, tu peux glisser, déposer ou uploader tes photos? Non, bah ouais, bah c'est là-dessus en fait que j'arrivais pas à Ouais, mais là, le. je viens de changer je viens de changer un Ah, réglage. ok. Alors attends, je vais essayer de. Ouais, bah écoute, regarde, Hop. ouais, regarde tranquillement, essaye et puis dis-moi si ça Ouais, fonctionne ou pas. ouais, Cool, ça marche. merci. Et ah, ça marche? Ok, parfait. Bon, bah Euh, donc voilà, ce sera là. C'était Non, moi non, qui non, avais non, mal réglé le truc. non, Ça ça Ah, marche, non, marche ça elle marche dans le pas. regarde. sens où j'ai fait, je te redis, ouais. Ça marche, mais ok, ça marche pas. Ok, bon, bah écoute, je te laisse regarder et puis tu me diras. Et, Ouais, ok. et oui, du coup, bah, Myriam, pour rebondir sur ce que tu disais, bah, Clara, elle est ici. Là, on a pu faire sa connaissance parce que toi, tu la connaissais pas non plus, Myriam, en personne. Clara, qui est une de nos deux ambassadrices Bourgogne-Franche-Comté, qui est venue la semaine dernière. Il y avait un événement organisé par le comité régional de Bourgogne-Franche-Comté. Vous avez peut-être vu passer sur les réseaux. Ça s'appelle les Étoiles du cyclisme féminin. Et donc, c'est une cérémonie organisée par le comité pour récompenser les cyclistes et les encadrantes qui ont voilà, marqué l'année 2025 par leurs résultats ou leurs actions. Et donc, Clara a fait le déplacement pour être présente sur cet événement en tant qu'ambassadrice. Et donc, ben, on a pu la présenter sur scène, elle a pu partager un peu ben, son rapport avec le vélo, pourquoi c'était important pour elle de devenir ambassadrice. Et donc ça, c'était super, super chouette parce que ben, il y avait presque 100 personnes qui étaient là et notamment tout le comité régional et puis plein d'élus. Et donc ça fait partie aussi des moments où ben, vous êtes valorisé, où vous pouvez parler un peu de ce que vous faites et puis ben, montrer on existe, que vous existez et que du coup, il y a des choses à faire ensemble. Donc c'était une belle opportunité. Oui, puis Euh, d'un autre cycliste, parce que ce que j'ai aimé ouais, quand Clara l'a présenté, mais elle nous en fera un petit retour si elle a envie, c'est de dire qu'est-ce qui m'a amené là. Alors, on peut avoir selon nos parcours, hein, elle a un ancrage d'athlète, voilà, depuis très longtemps, et elle dit, ben, j'ai basculé sur une autre pratique. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est de dire qu'il n'y a pas que la pratique. On va dire, la pratique sportive. Il peut y avoir aussi une pratique un peu plus récréative, entre guillemets, ou en tout cas avec une autre saveur, une autre couleur. Et
moi, en tout cas, j'ai eu des retours parce que, bon, voilà, c'était sur mon territoire. Et il dit, oh, mais on savait même pas que ça existait. Il dit, c'est drôlement bien, c'est un axe sociétal, c'est vraiment important, donc notamment des élus. Et donc, qui m'ont dit, ah, mais est-ce qu'on pourrait les convier sur d'autres moments? Donc, vous voyez, ça, c'est intéressant parce que ça essaime une autre pratique, quoi, Mm. avec des valeurs qui sont similaires, mais qui peuvent être différentes, et c'est vraiment chouette. Et là, c'est aussi, bah, je rejoins ce que tu disais, hein, Myriam, juste avant, c'est aussi à nous d'arriver à bien faire le lien, ce lien entre les comités régionaux et vous, ambassadrices. Donc, c'est aussi la partie à laquelle on va s'atteler avec Myriam Oui, pour, voilà, pour bien valoriser le réseau. Et, donc je vais répondre à Christelle qui avait dit dans le chat par rapport au formulaire. Je n'ai pas réussi à insérer ma sortie de dimanche alors que j'avais rempli le formulaire. Donc moi j'ai regardé, moi c'est tout bon enfin on la voit, c'est la sortie qui était prévue pour le 24, Christelle. Est-ce que c'est celle-ci? Je ne sais pas si c'était encore. Oui. Et en tout cas, moi j'ai bien dans le formulaire, j'ai bien vu une sortie que tu as entrée pour dimanche, qui a eu lieu hier. Donc, je ne sais pas si c'est de celle-ci dont tu parles, mais si c'est de celle-ci, ça a bien fonctionné. Donc, dis-moi, dis-nous dans le chat si tu peux pas ouvrir ton micro, mais en tout cas, nous, on l'a bien reçu. Et Candy, tu voulais peut-être prendre la parole aussi, je crois? Non, peut-être plus. Si, Le non, micro. Désolée, je mets le micro. pas de Oui, souci. bonsoir. J'avais juste une question. Comment font les filles pour mettre un beau fond ambassadrice comme a fait Cynthia? Parce que j'ai pas trouvé ces visuels-là dans les liens kit communication qu'on nous a envoyés. Voilà, juste Ouais, pour tout que à ce soit un fait. peu plus joli et harmonieux. Merci. Oui, oui, j'avais vu ta question et je me suis dit qu'on en parlerait ce soir, Ok. Candy. Donc oui, c'est un autre sujet, ça. Donc les supports de communication, kits de communication. J'ai vu que oui, enfin vous, vous êtes plutôt, vous en sortez toutes à peu près plutôt bien pour faire les visuels. Juste, moi, je vous transmets une info et puis après, ben, Cynthia, si tu veux prendre la parole ou pour répondre directement à Candy. Mais donc, l'équipe communication aussi de la Fédé est en train de finaliser ce qu'on appelle les templates, donc les modèles, des modèles qui vont vous être fournis, qui sont un peu, en fait, ils les ont retravaillés. C'est un peu dans le même esprit que tous les visuels Vivre Vélo féminin pour les filles qui sont là depuis un petit moment. Vous voyez, en fait, c'était cette fille avec le casque, avec dans les tons roses, violets. Et donc, l'équipe de communication les a un peu retravaillés pour que ce soit plus une fille toute seule, mais un groupe de filles, enfin, ou de femmes. Voilà, donc on s'en est parlé il y a quelques jours. Ils sont en train de les finir. Et donc, dès qu'ils seront prêts, eh ben, je les mettrai dans le kit de communication et je vous partagerai l'information. Et comme ça, c'est des images que vous pourrez utiliser comme fond, enfin, pour mettre en fond sur les annonces de vos sorties, voilà, comme vous le faites avec les autres visuels pour le moment. mais on va être vigilante sur la durée là, hein. On va leur mettre un petit peu de pression parce qu'on va leur dire que ça serait quand même bien que les nouvelles, notamment, Mm. aient ce nouveau visuel Oui, avec cette idée de faire communauté, hein. C'était ça, d'être plus un seul, mais d'être voilà, un réseau, quoi. C'est ouais, important. c'est ça. Et puis, il y avait une question, je ne sais plus, que j'ai eu par email, j'ai plus en tête qui me l'avait posée. Ah bah si, c'était toi aussi, Cynthia, je crois. Tu me demandais par rapport à... Tu me disais qu'il y avait eu auparavant des sortes un peu de cartes de visite euh, avec les infos sur les ambassadrices que tu avais pu distribuer. Et donc, c'est ça, hein, tu me Ouais. demandais si... Ah, si je euh, reviens sur le point, le point de Candy, ouais, là, sur vas-y. la publication, c'est vrai que moi, sur les visuels, en fait, j'ai retrouvé, mais c'était tout au début, mais c'est sur Publisher. Ce Canva, j'ai essayé, mais je suis, j'ai pas réussi. Donc, je suis repartie de Publisher pour faire la sortie. Mais c'est vrai que moi, je disais, alors, je sais pas, c'est Anaïs, ces visuels, j'ai fait waouh quand je les ai vus à chaque fois, Anaïs Normandie. C'est vrai que les changements de couleur, un truc par transparence, ça j'avoue que je ne sais pas faire. Et donc je sais pas si c'est Publisher ou pas.
Et concernant les flyers, c'est vrai que, alors je me rappelle, ils avaient été édités une première fois quand j'avais représenté la Fédé et le programme ambassadrice, c'était sur le salon Vélo in Paris au parc Floral. Et on a vu aussi des petites cartes, alors pas nominatives, hein, mais c'est des petites cartes de visite qui renvoyaient justement sur les pages ambassadrices Île-de-France. Et c'est vrai que les samedis, je suis au Vélodrome toutes les après-midi, en fait, avec l'équipe, voilà, je suis bénévole, moi, sur ces samedis après-midi. Et c'est vrai que la clientèle vient souvent d'assez loin. Et donc, c'est vrai que le flyer était assez généraliste, c'était un format A5. Je sais qu'à un moment, au niveau de l'accueil du Vélodrome, ils étaient à dispo. C'est vrai que j'y suis allée samedi, mais la personne, alors je sais pas si c'était la secrétaire de la Fédé qui fait un petit peu les deux, ça lui disait rien. Mais c'est vrai que ça serait bien qu'on puisse voilà, en distribuer, même dans les magasins à la rigueur qui sont pas loin des ambassadrices. Et c'est vrai que ces petites cartes, c'est pratique aussi, parce que ça renvoie vraiment, parce qu'à chaque fois, je monte le téléphone, puis il faut montrer le groupe Facebook, après c'est la page Instagram, c'est voilà, c'est un peu lourd Oui, Manipulation. Par contre, ouais. moi, ce que j'avais proposé un coup à la Fédé, mais je ne sais pas si vous l'utilisez, moi je l'utilise pas mal dans mon métier. J'avais proposé de faire une affiche avec un QR code par secteur. Tu vois, on pourrait avoir la carte de France même, un QR code par secteur. Et comme ça, quand tu vas sur ton secteur, tu peux flasher le QR code et tu arrives directement sur la page de l'ambassadrice de ta région. Et ça, je trouve que ça peut être intéressant, tu vois. On en avait parlé, Ophélie, je ne sais pas où ils en sont avec ça, mais on va les oui, relancer parce que à moindre coût, c'est facile. Et même pour vous, ça peut être facile que chacune ait voilà, un petit flyer comme ça avec son petit QR code. Hop, les gens flash. Et comme ça, vous êtes tranquille. Et ça n'empêcherait pas le petit flyer, comme tu dis, qu'on déposerait en boutique ou n'importe à l'entrée du Vélodrome ou dans des endroits un peu emblématiques que vous fréquentez ou que vous êtes ouais. susceptible de rencontrer En de la sachant que cliente. en sachant que pour les inscriptions, on passe sur le groupe Facebook. Oui, Oui. Et après, c'est vrai que le QR code, enfin, si je me trompe pas, c'est plus pour la page Insta où il n'y a pas l'événement. Donc, faut. Non, alors, Mm, mm. ouais, on peut mettre ce qu'on veut hein, sur un QR code. Donc, on c'est peut très ça. bien relier un groupe Facebook avec le QR code. Et donc, ben, pour revenir sur ce sujet, oui, en fait, donc moi, sur mon dernier point avec la com, on a exactement, moi, je leur ai émis ce souhait et ce besoin-là. Et donc, ils sont Ouais. aussi en train déjà de travailler sur ça. Donc, dans le même temps, ils refont les visuels et les templates. Et ces templates vont être aussi, il y aura une version par ambassadrice, avec exactement ce qu'a dit Myriam, sur lequel en fait on pourra mettre le QR code, les infos de l'ambassadrice. Et en fait, l'idée c'est de ces flyers, c'est ce que tu disais aussi, Cynthia, c'est que on vous en envoie 20, 30 au début, en tout cas par ambassadrice, et en fait que vous puissiez les mettre ou les afficher dans vos clubs, mais aussi dans les magasins avec lesquels vous avez l'habitude de collaborer ou des magasins proches, ou voilà, que vous puissiez en fait, que vos partenaires puissent les afficher, les diffuser. Alors après, on n'a pas prévu d'en faire des centaines, en tout cas au format flyer, mais peut-être que ce que tu viens de dire, Cynthia, là, le format plus petit, ça nous permettrait d'en imprimer plus, peut-être. Euh, donc à voir. Mais en tout cas, ça arrive, ça aussi, des flyers par ambassadrice avec le QR code qui permettra de dire votre ambassadrice FFC en Île-de-France avec votre nom et non pas votre numéro, mais le QR code vers le groupe et qui dira voilà, participer aux événements ou contactez-la pour organiser des choses. Enfin, voilà. Donc ça, c'est en cours de production aussi côté com. Et je pense que ça va vraiment pas tarder parce qu'on s'en est parlé en début de mois. Ils m'ont envoyé une première version de certains visuels qui étaient tout. Enfin, voilà. Ils avaient besoin de les retravailler un petit peu, mais ça, voilà, ils s'en occupent au niveau de la com, donc ça devrait arriver. Donc, je pense que c'est une bonne idée, effectivement, d'avoir ces flyers que vous pourrez diffuser. Lorraine, du coup, tu avais aussi levé la main.
Moi, j'avais une question, c'était par rapport Oui. quand on propose une sortie, est-ce que personnellement, après de notre côté, on peut créer un formulaire genre sur Google Form pour justement avoir les inscriptions des filles aux sorties ou pas? Bah oui, 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 bien sûr, tu peux. C'est idéal même, hein, enfin, c'est top, mais pour l'instant, nous, on ne le fait pas parce que on s'est rendu compte, et je crois que, mais, enfin, je sais pas, hein, vous êtes mieux placé que moi aussi pour en parler, mais c'est ce que disait Cynthia aussi, c'est que c'est difficile d'avoir les filles ou les participantes qui s'inscrivent toutes, et donc voilà, c'est pas forcément facile à gérer un formulaire d'inscription, mais, Après, c'était juste mais pour genre, toi, avoir un ordre d'idée sur le nombre de personnes qu'il y a, ouais, quoi. Et après, ouais, oui, oui, c'est ça, bien sûr, idéalement, oui. Mm. Donc oui, oui, ok. tu peux en créer un si tu veux, ouais, Merci. de rien. Et Donc ça du coup, permet, surtout quand tu fais des Google Forms comme ça te permet aussi, quand tu débutes, par exemple, la pratique ou que tu lances ton réseau, ça te permet de voir aussi un petit peu qu'est-ce qui empêcherait les filles de venir, tu vois. Si toi, tu proposes des sorties, je dis n'importe quoi, tous les samedis matins, tu te rendrais compte que peut-être que si tu les proposais un peu plus tard ou à un autre moment, tu aurais plus de monde. Alors, ça veut pas dire que en fonction de tes dispositions à toi, tu vas accéder à ça. Mais quelquefois, ça permet ça. Ça permet de se dire, ah ben tiens, moi je pensais, parce que c'est toujours comme ça, hein, des fois on pose les choses parce qu'on se dit, ça me semble être le moment le plus propice. Et en fait, tu te rends compte que c'est pas forcément ça. Donc peut-être que ça peut te permettre, effectivement, Lorraine, hein, c'est toi qui as posé cette question. Je crois, ça te permet d'ajuster en fait un petit peu tes propositions, en tout cas, ou de les faire tourner, c'est-à-dire dire, si je veux en faire une tous les 15 jours, admettons, peut-être je peux faire tourner les horaires parce que ça arrange plus une telle ou une telle. D'ailleurs, vous avez à partager ça? Est-ce que vous voyez des temps qui sont plus porteurs que d'autres? Qu'est-ce que vous diriez, vous, autour de ça? il y a Elsa qui a levé la main, je sais pas si Oui. c'est sur ce sujet-là, elle vient juste de lever la main, vas-y Elsa. Si, oui, justement, moi, j'ai fait du coup une sortie là, le 15 novembre, c'était un samedi après-midi. Et j'avais fait du coup un lien Google Form pour avoir un peu un ordre d'idée de combien de participants j'allais avoir, plus création d'événements sur Facebook. Et c'est vrai que du coup, je me suis retrouvée avec 16 filles, mais les 16 n'étaient pas inscrites sur le lien Google Form. Et enfin voilà, j'avais des filles qui venaient via de Facebook, d'autres du lien Google Form que j'avais mis du coup sur tous mes réseaux. Et vu que je faisais ça avec un magasin de vélo, pareil, il y avait eu du bouche à oreille, tout ça. Enfin, voilà. Et j'ai Ouais. trouvé que c'était pas mal le samedi après-midi parce que, bon, il y a quand même toujours celles qui travaillent les samedis. Moi, j'en fais partie, donc déjà, je peux pas faire ça tous les samedis parce que je travaille un week-end sur 2. Mais le samedi après-midi, c'était pas mal parce que du coup, vu que je faisais ça avec le magasin de vélo, il était ouvert. Et puis, il y en avait qui travaillaient le matin, donc elles ont pu venir l'après-midi. Et puis, vu que là, les températures, elles sont plutôt froides, c'était pas mal. Au moins, l'après-midi, c'est là qu'on a les meilleures températures. Mm. Et c'est là que, ça attirait plus de monde comme ça. Oui, c'est ça, je pense que c'est une bonne idée de faire le formulaire, mais sachant qu'il faut que vous gardiez en tête qu'il y aura des filles qui sont inscrites qui viendront pas et des filles qui sont pas inscrites qui viendront. Mais bon, ça vous donne quand même un peu les tendances, peut-être, effectivement, quoi. Ça peut quand même vous donner quelques infos. Et oui, après, pour le samedi après-midi, typiquement, mais je vais vous laisser la parole, hein, c'est vous qui. Mais effectivement, l'hiver et tout, c'était plus adapté aussi l'après-midi. Et juste, pardon, du coup, Elsa, je sais plus, je me souviens plus d'avoir vu cette sortie, ou est-ce que enfin, je sais, Justement, t'avais si, rempli le formulaire ou... j'avais rempli le Ok, formulaire. Et d'accord. j'ai pas eu trop de retours. J'ai même rempli le formulaire d'après-sortie pour dire combien de filles j'avais eu, tout ça. Mais du coup, c'est vrai que je Ouais, sais pas trop si ça avait fonctionné ou pas. ouais, non, là, je le vois. Écoute, on regardera. Ah si, c'est tout bon. Ah oui, Ouais. tu l'avais fait le 25 octobre. Oui, oui, pardon. Ok, Et c'était toi même, là. Oui.
C'était la Ouais, mais toute du coup, première. c'est pour ça entre que. les toutes premières. C'était toi la toute première, donc c'est OK. Mais du coup, le temps que ça se fraude un peu, mais ça avait bien fonctionné, merci. Bon, mais Ouais, super du coup, alors. c'est pour ça que je rebondis du coup sur le fait qu'on ait la visibilité une fois qu'on ait rempli les formulaires. Ouais, ça serait cool pour Ouais, vérifier qu'on a bien fait, parce que ouais. des fois on se rappelle plus, etc. Voilà, c'était Ouais, ça juste marche, je une me le petite suis noté, aparté. je vais regarder Ouais, ça. Et puis, bah, du coup, je vois que ça fonctionne toujours pas pour que tu mettes les photos. Donc, pareil, je vais pas regarder non, ça non, maintenant, j'arrive mais je me le pas. suis Ouais, noté. Et puis, ok, je te dis. d'accord. Bah, écoutez, Euh, ouais, je t'en prie. Du coup, Laura, tu voulais aussi prendre la parole? Oui, bah, pour rebondir par rapport à ce qu'Elsa vient de dire, c'est vrai que moi, ça fait 1 an que j'ai lancé des sorties permanentes les samedis matins devant mon magasin. Alors, je suis pas forcément tout le temps sur le vélo. J'ai réussi à rendre le groupe autonome. Il y a à peu près une 50aine de filles potentielles. Et en clair, j'ai pas eu le choix. J'ai créé un WhatsApp où en fait, je mets la trace les mercredis avec un système de vote, savoir qui sera là ou pas. Et je me rends compte de toute façon que quelle que soit l'heure, le Mhm. jour, etc., bah, chacun a ses impératifs. Moi, ce Mhm. qu'il en sort, c'est que là, j'ai voulu, c'est départ 9h. Je leur ai quand même dit que si on faisait du 9h30, peut-être qu'on gagnerait quelques degrés. Mais le raisonnement des filles, c'est bah, il faut aller récupérer les gamins, il faut être à table à midi le samedi. Et du coup, le samedi matin à 9h, enfin, moi, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Là, en 1 an, il y a minimum 4 à 5 filles et jusqu'à 15, 20 tous les samedis matins. Ouais, c'est hyper bien. Et puis du coup, le fait de créer de la enfin, il y a un truc aussi, c'est de créer de la récurrence, créer un rendez-vous en fait. Quand on sait que c'est tel jour à telle heure, ça, ça aide beaucoup les filles aussi à se projeter dans leur planning et à se dire, OK, ben en fait, je sais que moi, mes sorties vélo, c'est le samedi matin à 9h et donc ça crée une dynamique assez intéressante et oui, l'idéal, c'est d'arriver à faire ça, toi, enfin, comme ce que tu as fait, et d'avoir un noyau un peu. Salut Clara! D'avoir un noyau un peu dur et de garder le contact avec elle via un groupe WhatsApp, c'est idéal, ouais, c'est clair. Et un groupe et un lieu. Alors bon, ça c'est Ouais, idéal. Bon, toi, tu as une boutique, donc c'est encore mieux. Mais c'est vrai que du coup, ou alors, comme tu disais tout à l'heure, le vélodrome, etc. Ça, c'est des endroits et on se dit, bah tiens, aujourd'hui je peux, j'y vais, je sais que c'est là. Voilà, même si c'est au dernier moment, même si voilà, c'est important ça de pouvoir s'appuyer là-dessus. Alors, on va vous redonner la parole. et juste, oui, ah non, juste pardon, parce que oui, Vas-y. toi, tu le fais toutes les semaines, je crois, tu disais, Laura. Après, ça peut être, par exemple, tous les premiers samedis du mois. Ça marche bien aussi, ces choses-là, en fait, qui se mémorisent bien. On sait que tous les premiers samedis du mois, il y a une sortie ambassadrice, par exemple. Et donc, ben, en tant que fille, femme, voilà, on sait que c'est tous les. Enfin, ça nous aide à nous dire, ah bah tiens, je vais aller regarder la sortie, à quelle heure c'est, on sait que c'est tous les premiers dimanches du mois ou tous les deuxièmes dimanches du mois. Ça fonctionne bien aussi. Mais Et ouais, par Cynthia, contre, tu avais aussi. Vas-y. excuse-moi, je terminais juste par Ah rapport ouais. à ça, au niveau de la communication. Ouais. Comment, enfin, je vais pas remplir un formulaire chaque semaine sur comment justement est-ce qu'il peut avoir une partie du Ah ouais, c'est un calendrier bon avec point. Ouais. les statuts fixes. Ouais, c'est un bon point parce que effectivement, si c'est tous les samedis, ben moi, en fait, on peut leur dire hein, qu'ils le mettent de manière récurrente tous les samedis. Mais par contre, il faut qu'on s'assure que si jamais il y a un samedi où ça n'a pas lieu, qu'on ait bien l'info pour qu'on puisse euh, annuler la sortie. Tu vois, moi, enfin, je peux leur dire au webmaster à la webmaster de dire en fait, ben, tous les samedis, c'est cette sortie-là. Enfin, tu vois, tu la remplis une fois et elle la remet tous les samedis au calendrier. Mais par contre, faut juste, ça demande un peu de rigueur du coup dans l'autre sens, c'est-à-dire que si c'est annulé, il faut bien le transmettre pour que la webmaster puisse annuler, tu vois. Après, en général, bah, s'il fait -6 ou -8, ça s'annule naturellement. Ouais. Enfin, c'est ce qui se passe Ah bon? généralement. Donc, il y en C'est a le quand même bon une qui sens était là qui samedi. l'emporte. Mais oui, voilà, Ok. c'est les aléas de la Lorraine.
Non, mais c'est assez important, ou des vacances, ou des choses comme ça, mais sinon, et après, est-ce que elle aurait la possibilité, Laura, de dupliquer pour pas être obligée de refaire à chaque fois? Est-ce qu'elle pourrait dupliquer, Ophélie, ou Non, comment non, mais ça pourrait? justement, ce que Non? je dis, c'est il n'y a pas besoin. En fait, si on Ok, sait, en fait, elle le ok, fait une fois, comme ça, on a toutes les infos. Et après, et donc moi, je le dis à la webmaster en lui disant, en fait, cette sortie-là du samedi de Laura, en ok, fait, tu la mets au calendrier tous les samedis, à la même heure, au même endroit. C'est la même, enfin, c'est ok, les mêmes grandes lignes, quoi. ok. Et par contre, voilà, juste si jamais c'est annulé, il faut aussi bien qu'on lui dise, quoi, à la Voilà. webmaster. Et toi, Laura, quand tu as des choses particulières, parce que je sais que tu fais des choses particulières, des fois tu proposes justement un atelier mécanique ou un petit truc comme ça, n'hésite pas aussi à rajouter ça, hein, en Oui, plus, comme une oui. proposition que tu fais, ou une petite photo sur cet atelier-là. Ça peut être sympa aussi Mm. d'avoir ça, hein. Ouais, bah, pas de souci. Là, je suis en train de travailler justement sur le calendrier 2026. Les événements que je viens de faire étaient déjà un petit peu prévus, donc j'ai pas trop réussi à intégrer de suite. Oui, Mais j'y travaille. eh ben, Ce sera super, merci beaucoup. Cynthia, non, tu avais pris la main, mais oui, Oui, non, non, vas-y. c'était juste par rapport au groupe WhatsApp de Laura. C'est vrai que généralement sur les femmes voilà, même qui viennent qu'une fois, qui sont inscrites, généralement je prends leurs coordonnées et c'est vrai qu'en parallèle j'ai un groupe WhatsApp euh, que j'ajoute et puis c'est vrai que je communique aussi sur ce groupe. Alors c'est vrai que certaines voilà, soit ont déménagé depuis, parce que c'est un groupe voilà, qui est existant depuis 3-4 ans, depuis le début des sorties, mais j'essaye d'intégrer, si j'oublie pas, à chaque fois les nouvelles personnes à ce groupe, à cette base. Voilà, il y a une quarantaine à peu près d'inscrites sur ce groupe et qui ont les mêmes infos, parce que certaines n'ont pas non plus les réseaux, donc ça permet de les contacter autrement aussi. Ouais, carrément. Je suis en train de me demander, du coup, là, en vous écoutant, si on pourrait pas, pour celles qui le souhaitent, Laura, Cynthia, qui utilisent le groupe WhatsApp, trouver un moyen aussi peut-être d'ajouter le QR code vers le groupe WhatsApp ou C'est ça. euh, parce que si c'est un moyen de communication qui est important pour vous, qui fonctionne bien, autant le valoriser aussi. Donc, ok, bon, à voir comment on peut faire. Euh, Est-ce que du coup, il y avait... Alors oui, juste un dernier sujet, je crois, j'avais eu des questions, je sais plus si c'était toi aussi, Cynthia, je crois, dans ton dernier email sur les goodies. Ah Donc oui, les goodies, et ben ça, il faut qu'on en reparle. C'est Myriam et moi oui, aussi qui allons aller monter au front avec la Fédé, parce que oui, effectivement, en fait, c'est toujours chouette et voilà de pouvoir offrir des goodies de la FFC, notamment. Donc c'était les tours de cou qui fonctionnaient bien et voilà, ça c'est plutôt une bonne idée. Et Mais les là, pour bidons? l'instant, il n'y a plus, ouais, il y a plus il y a plus de stock à la Fédé côté goodies et donc. Eh ben, il faut qu'on arrive à redégager du budget côté Fédé pour ça. Donc, en tout cas, si vous avez des partenaires qui ont envie de s'associer à ça, n'hésitez pas non plus, hein. On peut y réfléchir, parce que ça peut être des fois des bons petits moyens voilà, des petits supports pas trop chers qui peuvent essaimer. Plus que après, par rapport au tour de cou, etc., on avait eu une problématique par rapport au bidon, une autre. Alors, par rapport au bidon, la problématique, c'était les stocks. Fallait les stocker à la Fédé. Deux, fallait vous les envoyer. Fallait que vous les stockiez chez vous. Alors, certaines avaient émis l'idée que c'était quand même assez contraignant. Pour les tours de cou, donc pour ça que les bidons avaient été un peu abandonnés. Et pour les tours de cou, on avait eu une autre problématique, c'était le changement. Bon, vous avez vu qu'on ne sait pas, à ce jour, on ne sait toujours pas si Facom va poursuivre son partenariat avec la Fédé. Donc c'est encore en négociation. Donc avant de réimprimer, de réengager quoi que ce soit, on attendait un petit peu ça. Enfin, c'est ce que la com attend, hein, voilà. Donc, et après, ben, charge à nous, Ophélie, effectivement, hum, hum. d'aller chercher des nouveaux partenaires. C'était aussi l'idée de relancer ça, d'avoir une visibilité de, de ce que vous faites, de vos actions, pour arriver avec une proposition en disant, ben, voilà ce qui se passe sur le terrain grâce aux ambassadrices. C'était aussi notre idée là.
Laura? Du coup, par rapport, justement, j'avais une question par rapport au budget. Oui. J'envisage de programmer un petit road trip sur quelques jours, sur 2026 et je me posais la question, est-ce que j'ai la possibilité justement dans les visuels, les événements et cetera, de demander une participation? Il y aura notamment forcément une nuit d'hôtel. Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est mal perçu? Enfin, je ne sais pas comment ça peut fonctionner par rapport à ça. En tout cas, une chose est sûre, toi, tu es licenciée dans un club, Laura. Tout Oui, le monde est Bazouli, ouais. Oui, Voilà. oui, oui. Normalement, dans le PSF, ils vont avoir une subvention pour vous. Hein, bon, l'idée, c'était que vous ayez au minimum 1 000 euros. Donc, dans D'accord. cette subvention-là, ça voudrait dire que vous, quand vous, et c'est pour ça on a prévu avec Ophélie faire un temps avec les présidents de comités régionaux et aussi vos présidents de clubs pour leur dire, attention, cet argent-là, euh, il revient aux ambassadrices si elles le demandent. Bien sûr, s'il n'y a pas d'action de menée, bon ben ça peut rester dans votre club, mais l'idée c'est quand même bien que ça vous revienne pour justement avoir la possibilité d'engager des activités comme ça. Hein. Parce qu'en fait, bon, on va expliquer ça. C'est bon, Thierry Bedos qui ficelle les choses de cette manière-là. L'ANS, elle donne une subvention pour le féminin et lui, il a fléché une partie sur le réseau ambassadrice. Et comme il peut pas vous l'envoyer, on peut pas vous le donner de compte à compte, hein, on va dire, du coup, ça transite par vos clubs, mais normalement, vos clubs, ils vont avoir, bon, on va pas s'avancer sur la somme définitive, mais normalement autour de 1 000 euros pour justement vous permettre ça. Hein. Voilà. Et donc après, Mais à charge à vous de l'utiliser aussi de différentes manières. après, il y a juste, Myriam, si je me trompe pas, la dernière fois qu'on en avait parlé avec Thierry, il y a un temps un peu long quand même aussi sur ça, parce que ce sera pas avant, Avril. enfin, oui, les budgets seront, comment dire, transférés, littéralement, l'argent sera transféré plutôt au printemps 2026. Donc, en attendant, évidemment que ça pose le problème de frais éventuels d'ici là. Alors, on s'était dit, bon, bah, c'est l'hiver, finalement, c'est pas la période dans laquelle il va y avoir le plus de frais engagés par les ambassadrices, parce que voilà. Mais à partir du printemps, ça va arriver, donc faudra gérer ça. Et après, Laura, je ne sais pas si dans ton idée, dans ton optique, oui, et dans ta question aussi, c'était de dire, ben, est-ce que c'est OK de faire un événement aussi en tant qu'ambassadrice, et de demander aux participants, enfin, que les filles en fait prennent en charge leur nuit d'hôtel, par exemple. C'est ça, c'était ça un peu aussi ta question, non? Oui, voilà, c'est vraiment la question bien sûr, ce sera l'idée d'essayer de minimiser Ouais, le plus Le coût. pour que ce soit ouais, ouvert à tout le monde. Enfin, justement, j'essaye de trouver un système sans sacoche sur une voiture suiveuse pour pas qu'il y ait d'investissement pour les ouais, filles. Enfin, voilà, j'essaye vraiment de trouver des solutions. ouais, Mais à la fin, je sais très bien qu'il y aura forcément une ouais. participation. Je voulais savoir si c'était pas embêtant dans la com, en Ouais, moi fait. je pense que ouais, non. Pour moi, c'est Non, OK, non. tant que c'est clair, et après les filles s'inscrivent voilà, comme elles veulent. Donc, enfin, je sais pas ce que tu en penses, Myriam, mais pour moi, Non, 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 il je n'y pense a que c'est OK. Hein. aucune problématique par rapport à ça. Aucune Mm. problématique. Mm. Ouais. Et justement, par rapport au transfert d'argent, en effet, qui se ferait que sur avril, est-ce Ouais. qu'on serait capable d'avoir une validation du montant janvier, février pour pouvoir l'anticiper et dans ce cas-là, adapter le tarif du week-end en rapport avec cette subvention-là? Oui, normalement, on devrait avoir quelque chose qui va se dessiner là, dans la période qui va arriver. Donc, ça vous permettra de l'avoir. Après, comme c'est quelque chose qui va être versé à vos clubs, bon, moi, je le sais par rapport, par exemple, aux actions que mène sur le féminin. Alors, bon, elle est pas ambassadrice parce qu'on n'a pas pu mettre de filles au BMX, mais on y viendra. Mais elle fait aussi un road trip comme ça. Et l'idée, c'est que c'est le club qui avance, par exemple, l'argent et après voilà, qui prendra en charge, voilà. Mais c'est jamais, bien sûr, l'ambassadrice qui Mm. avance cet C'est ça. argent-là. Hein.
Et oui, les montants, normalement, devraient être connus avant. Avril, c'est le moment du versement, hein, si je ne me trompe pas, Myriam, je Oui, crois, du oui, versement. Mais oui, les montants seront décidés et connus euh, avant. Comme ça, vous oui. pourrez, vous, faire votre budget. On devrait déjà les connaître hein, dans la réalité, mais ça prend plus de temps. Bah, vous voyez bien parce que aujourd'hui la situation est quand même instable au niveau politique et malgré tout, ça a des répercussions partout, quoi. Mm. Hein, Mm. les ministères attendent, sont prudents, etc. Donc c'est un petit peu ça qui fait. Même si normalement le féminin sera quand même protégé de ça, ce qu'on en entend. Je crois J'avais qu'il une y a petite Anaïs aussi. question. Ah ouais, Anaïs, Ouais. peut-être, vas-y. Oh, pardon, peu importe. Oui, si. C'est pas du tout une question, c'est pour rebondir sur ce que Laura a dit. Donc, effectivement, nous, avec Marie, on a aussi prévu de faire une initiation au bikepacking au printemps. Et en fait, deux choses. On s'est dit que la première, on allait certainement se greffer à un événement déjà organisé Et oui. pour le début, parce que comme ça, nous, en termes d'organisation et de gestion, bah, ça nous demande moins de travail pour cette chose-là. Et aussi parce que si jamais il y en a une qui est blessée ou je ne sais quoi et finalement ne peut pas, et ben, l'événement a quand même lieu. Et ça servirait aussi d'entraînement à un week-end ou 3 jours qu'on ferait ensemble. Et dans ce cas-là, utiliser, donc forcément que les filles, chacune paie sa nuit de camping, d'hôtel, ou, enfin ça dépend. Nous, on part vraiment sur bikepacking, tente, etc. Donc c'est une organisation, euh, mais effectivement que les filles payent leur nourriture, soit autonome en fait. Voilà. Après, si nous, effectivement, on peut aider, enfin nous, on avait déjà prévu de le faire dans tous les cas, mais qu'elle soit autonome en fait, qu'on n'est pas, parce que on est là pour proposer, mais on n'est pas là non plus pour assister en fait. Donc pour nous, c'est plutôt dans ce sens-là. Et j'en profite comme j'ai la parole. Est-ce qu'on pourrait savoir, parce que nous, on est ambassadrice déjà depuis quelques années, on n'a pas de visu sur les nouvelles ambassadrices, donc sauf si on va sur la page, mais est-ce que nous, on pourrait savoir qui est nouvelle de cette année? Et voilà, pour qu'on sache. Deuxième chose. Et troisième et dernière chose, j'en profite, hein, je déballe tout. Est-ce que, en fait, on n'a pas les. Moi, je suis quand même pas mal sur les réseaux à mettre des événements, etc. Mais en fait, moi-même, sur mon propre fil, j'ai pas accès aux. Enfin, ça arrive. Les événements, là, voilà, il y a des filles qui font des événements, etc. Jamais je les ai vus, moi, ces événements-là. Sauf si de moi-même, je vais sur le groupe ambassadrice de telle ou telle région. Mais en fait, finalement, enfin, je ne sais pas quel système pourrait faire qu'on ait accès aussi à ces événements-là. Vous voyez? Tu veux dire Pardon. Tu veux dire les événements proposés par les autres ambassadrices? Ouais, c'est ça. Oui. En fait, là j'entends que certaines ont déjà fait des événements, etc. Mais moi-même, en tant qu'ambassadrice, je ne suis pas au courant que ces événements ont eu lieu. Ouais. À part deux, trois, parce que par exemple, Cynthia, ça fait longtemps, donc ça y est, maintenant sur les réseaux, Ouais. enfin, moi, j'ai ces événements qui apparaissent, etc. Mais pour les nouvelles ou même pour les autres, j'ai Ouais. pas beaucoup de. J'avais pour Cindy également, ça apparaissait, mais c'est tout, quoi. Notamment pour les nouvelles, en fait, où on n'a pas eu encore d'interaction, ou etc. Il y a Ouais. rien qui apparaît. Bah, carrément, et c'est aussi en ça, enfin c'est à ça que servent aussi ces points-là. Justement, c'est ce que je disais au début, c'est qu'il y a vraiment l'idée, c'est que vous vous connaissiez entre vous et que vous puissiez échanger entre vous et parler de ce que vous avez fait, ce que vous faites et ce que vous voulez faire. Donc déjà ces points qui auront lieu à peu près tous les 2 mois, c'est un des moyens. Et ensuite, bah, je suis en train de me dire peut-être que, mais je ne sais pas ce que vous en pensez, mais sur WhatsApp, la communauté, vous savez, on peut faire différents canaux au sein de la communauté des ambassadrices. Donc, je pourrais créer un canal, vos sorties ou un truc comme ça, dans lesquels, enfin, un canal dédié à vous partager tout ce que vous organisez. Mais du En, coup, ça, en tout ça cas, permettrait Ophélie, de. peut-être que pour que ça Ouais, soit encore peut-être plus simple, enfin, je ne sais pas si ça répondrait à la question, mais déjà qu'il y a un listing et qu'on sache, et comme ça, on pourrait aller cliquer plutôt que d'aller chercher une à une, on va sur les pages des filles, et puis ensuite, eh ben, ça viendra dans notre fil d'actu, quoi. Hein, ouais, aussi, voilà. ouais. Mais le Ça fait peut. de mettre les événements dans la conversation WhatsApp, c'est une bonne idée parce que comme ça Ouais, peut aussi donner des idées. Ah bah oui, tiens, elle a fait ça, bon Oui, bah on peut peut-être le faire aussi. Enfin, et ça évite oui, au moins une notif, on voit si on veut aller voir, on va voir, si on ouais. veut pas voir, on va pas voir, mais
Ça peut être pas mal, Et du ouais. coup, sur un canal dédié au sein du groupe d'ambassadrices, mais comme ça ne vient pas, entre guillemets, polluer le reste des échanges quand on se transmet des infos, quand je vous pose des Ouais, questions et ouais. tout. Voilà, comme ça, il y a vraiment un canal dédié à partager vos événements, dans lequel vous mettez toutes les événements que vous avez, et comme ça, chacune peut venir voir, repartager. Non, Oui, ça pourrait parce être que quelque chose. l'idée, elle était Oui, ça peut ça, être ça, hein, ouais. qu'on se Ouais, ouais. nourrisse, hein, qu'on se nourrisse. Ouais, Ben, tiens, un complètement. tel a fait ça, j'avais pas pensé, tiens, ça peut être sympa. Et puis, voilà, que ça y sème. Parce que comme tu dis, hein, si quelqu'un a une bonne idée, autant qu'on la reprenne plutôt qu'on en cherche. Et peut-être qu'aussi, donc oui, donc enfin, si vous pensez que voilà, si vous pensez que c'est une bonne idée, on peut faire ça. Et puis après, pour le côté nouvelle, effectivement, peut-être que pareil, hein, par le WhatsApp, je peux juste ouvrir les présentations et puis chacune nouvelle pourra venir mettre un petit message et ouais, voilà, comme dit Candice, présenter sur le groupe WhatsApp, c'est exactement ça, ouais, tout à fait. Je pense Mais que ça l'idée, pourrait fonctionner, hein. elle était aussi ça avec la com de la Fédé, hein, c'est-à-dire que quand vous avez fait votre petite présentation, vous avez mis quelques mots pour vous présenter, et ça va bien être relayé, ça, sur les présentations Ophélie. On n'avait pas eu idée de ça. Ah, ah, on l'a perdu Ophélie. En plus, elle nous tire la langue. Tu as vu? Je vois que tu as ta petite, Laura, tu vois. En tout cas, voilà, ne pas hésiter à faire ça. Nous, on va aussi faire remonter cette information-là. Et normalement, vous savez qu'on attend. Alors, on attend ce budget-là pour savoir exactement combien on a pour deux choses. Première chose, quels goodies on peut mettre en place, etc. Combien vous avez de budget alloué. Autre chose, euh, c'est le fait qu'on se réunisse en présentiel, hein. Vous vous souvenez qu'on avait parlé de ça. On voudrait absolument, bon, pour faire communauté, c'est quand même bien de se voir, quand même à un moment donné. Donc là, c'est aussi l'idée, hein, qu'on arrive à se réunir en présentiel. Donc ça sera aussi un vecteur. Et puis avec Ophélie, ce qu'on a demandé aussi, sur ce quoi on est en train de travailler, c'est que la Fédé, elle a des actions qu'elle a ciblées. L'étape du tour filles, enfin femmes avec Swift, l'étape du tour tout court et d'autres actions. Et nous, on voudrait en cibler quelques-uns. Par exemple, sur les étapes du tour ou sur d'autres choses, on pourrait, voilà, l'idée, ce serait de vous offrir le dossard, ça serait qu'on se rassemble autour de ça, ça serait, voilà, il y aurait des choses comme ça, hein, en tout cas, qui seraient quand même intéressantes. Pareil avec avec le Tour de France femmes avec Zwift, il y a quand même pas mal de nos régions qui sont, enfin alors là, pas mal de nos régions, c'est plutôt chez nous, là, c'est plutôt dans l'Est, mais pas mal d'étapes à cet endroit-là. Donc l'idée, ça serait aussi de vous faire venir peut-être sur le programme conjointement avec le programme Elles arrivent, et puis qu'il y ait des actions qui soient menées. On est en train de réfléchir à ça pour vraiment vous associer à ça et que vous ayez la possibilité, voilà, d'être associé en tout cas sur vos régions ou limitrophes, ou si vraiment vous en avez envie, qu'on s'associe aussi à ces visibilités là qui sont intéressantes, puis qui récompenseraient aussi un petit peu Mm, votre engagement. Et mm, puis, il y a aussi ce qui va se passer sur 2027, hein, Ophélie, tu le diras aussi, sur les ambassadrices mm, Haute-Savoie, où là, mm. elles vont être aussi mobilisées. Donc là, voilà, l'idée là, on est en train de le construire, mais ça serait de vous cibler quelques événements. Alors, vous venez à un, vous venez à deux, vous venez à plusieurs, mais des événements pour que on ait des moments où on puisse se rencontrer en fonction des disponibilités des unes et des autres. On va donner la parole à Elsa et ensuite à Lorraine. Bah oui, justement, moi je me suis inscrite à l'étape du Tour de France Femmes avec Zwift, parce que chaque année, moi déjà j'ai l'habitude de faire les étapes du Tour hommes, et cette année je me suis dit je vais m'inscrire à celle des femmes, car justement je pourrais enfin porter mon maillot du coup d'ambassadrice, et à mon avis il y aura sûrement un événement créé autour de ça, et qu'on puisse toutes se retrouver aussi Mm. là-bas, et Mm. voilà, montrer le maillot, promouvoir tout ça quoi.
Mais Ouais. ça, tu as déjà réglé ton dossard, Ah oui, etc. oui, moi, je sais que vu que ça part très très vite, les Ouais. inscriptions, après ça c'est une habitude, ça fait 3 ans que je le fais déjà sur celle des hommes et bah, je voulais dans tous les cas faire celle des femmes au moins un jour. Puis avec le Génial. Ventoux, ça donne forcément envie. Ben oui. Et donc je me suis dit, je prends le dossard dans le doute Mm. qu'on ait aussi un événement Ouais. avec les ambassadrices plus tard. Mais Oui, oui, on aura, et l'idée, ça serait quand même qu'on se dise assez rapidement qui pourrait être. oui. Alors, nous, il faudrait qu'on ait déjà les événements, mais ces deux événements, on sait qu'on les aura, et dire combien d'entre vous seraient intéressés pour Mm. que vous ayez la gratuité de ce dossard, en tout cas, Mm. ou en Bah tout oui, cas en plus, ouais, ce sera encore, ce serait voilà. super quoi pour les filles Et oui. d'avoir cette opportunité parce que c'est quand même pas donné les dossards, Non. Ouais, c'est clair. ni même les déplacements, tout ça pour aller sur les lieux des événements quoi. Mm, Mm. mm. Ouais, ouais, oui. On doit se faire une session de travail, voilà, effectivement, avec Myriam, et pour ensuite essayer de faire en sorte que auprès de la Fédé, et qu'on puisse avoir des réponses rapidement et pas la veille pour le lendemain, en fait, quoi. C'est Voilà. vraiment un enjeu pour nous, hein, parce qu'on sait que c'est Exactement. important pour vous. Et puis plus nous on a voilà à annoncer de choses autour de ce réseau, Ouais, c'est pour ça je ouais, reviens sur ce ouais. quantitatif, mais c'est vrai, plus on a de choses comme ça à apporter, plus on nous fera confiance pour nous offrir Mm, ces opportunités-là, en mm, disant bah c'est pas une fille qui va venir rouler, mais c'est bien parce que vous après ça peut essaimer aussi avec vos propres communautés, dire ben voilà, mm. on engage une sortie, bah, peut-être pourquoi pas pour préparer cette étape du tour ou pour faire, on ne sait pas ce que vous en ferez. Mais en tout cas, nous, plus on rend visible, plus on a de choses à rendre visibles et puis plus on obtient de choses. C'est l'idée. Mm. Lorraine, et puis après, on ira sur Rachel. Ouais, moi, du coup, c'était par rapport à mes projets d'idées de sortie. Et je sais qu'il y a le championnat de France sur route qui est à la Tour du Pin l'année prochaine. Et Oui. moi, j'habite en Savoie, du coup, je pensais peut-être à essayer d'organiser un événement autour de ça, genre reconnaître le circuit avec des filles. Et puis, il y a aussi le Tour de France Homme qui part de Chambéry. Mm. Donc, Mm. peut-être essayer de faire un truc autour de ça, genre reconnaître le début de l'étape et puis faire un jour avant ou un jour après, je sais pas, mais voir un truc qui est possible autour de ça, quoi. Enfin, après, c'est des idées comme ça, mais Ouais, mais c'est des super bonnes idées parce que arriver enfin, se caler sur des événements existants, ça aide beaucoup à créer un peu de traction autour de tout ça, à mobiliser des personnes, à être visible. Donc oui, je pense que c'est des bonnes pistes, clairement. Et en même temps, vous avez raison, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pris aussi en charge par. C'est-à-dire que l'événement, il n'y a pas besoin de communiquer, tout le monde sait qu'il existe. Donc nous, on vient se greffer là-dessus, on vient faire, voilà, moi j'aimerais quand même qu'il y ait une visibilité sur le stand de la Fédé, mais peut-être pourquoi pas à côté, avec un visuel vraiment autour des ambassadrices, qu'on soit là pour celles qui sont là. Et là aussi, ça serait l'occasion, vous voyez, avec ces flyers, avec ces, eh ben, de Mm. dire, ben voilà, j'ai une carte de France qui est affichée, je suis de telle ou telle région, ben, je vais chercher mon ambassadrice, j'ai des informations. Ça serait l'idée de, voilà, d'essaimer autour de cette question-là. Vas-y, Lorraine. non, du coup, moi, c'est bon. Ah, t'as fini. Alors, on y va pour Rachel. Eh ben, c'est bon, vous m'entendez? Oui? Oui, Super. Bon, ben moi, c'est un petit peu suite à ce que dit Lorraine aussi et aux conversations actuelles. Moi, je suis au club de Montbrison dans la Loire et c'est un départ d'étape du Tour de France féminin. Oui. Donc, en fait, on est super contents. Et pour le coup, ben, c'est pareil. J'aimerais organiser quelque chose avec le club, avec d'autres filles, d'autres clubs d'ailleurs aussi. Je ne sais pas ce qui est possible pour l'instant, mais en tout cas, ça fait partie aussi des projets parce que ça peut être sympa de profiter de l'engouement qu'il y aura autour du Tour de France féminin pour mobiliser des filles autour et montrer qu'on est présente aussi en région. Alors nous, c'est super. Nous, ce on a proposé avec Ophélie, enfin oui, c'est non, je sais pas si c'était avec Ophélie ou avec Marine, mais bon, peu importe. les deux, Il je va y crois. avoir, voilà, il va y avoir donc il y a l'opération Elles arrivent. Vous l'identifiez, l'opération Elles arrivent. Vous Oui, savez, oui, c'est ces jeunes filles qui sont repérées en région
pour être cette équipe en plus sur le Tour féminin, c'est vraiment là pour donner envie aux toutes jeunes filles de pratiquer le vélo en compétition. Et en fait, les filles, elles partent du départ, hein, de la ville-étape, et elles s'arrêtent. Elles font pas toute l'étape. Vous vous doutez bien, c'est des jeunes de 13 ou 14 ou 15 ans. Donc, elles font une trentaine de kilomètres ou plus selon les étapes, selon les profils. Et en fait, généralement, elles s'arrêtent à un endroit. Et nous, ce qu'on aimerait faire avec le projet Elles arrivent, c'est ces villes où ça s'arrête, c'est pas des villes étapes, hein, vous vous doutez bien. Donc, c'est peut-être identifier là un réseau ambassadrice qui attendrait les filles. Et nous, on attend, enfin voilà, quelque chose autour de ces deux dispositifs, entre celles qui font, celles qui accueillent, celles qui font vivre le moment en attendant, quoi, pour plutôt qu'il n'y ait rien qui se passe. Donc, on est en train de réfléchir, enfin bon, ça c'est toujours ma façon de procéder, j'essaie toujours de faire d'une pierre plusieurs coups, moi, hein. Donc, voilà, parce que ça rentabilise les événements, les coûts, et puis ça mutualise les moyens, puis ça mutualise les bonnes volontés. Donc, l'idée, elle est peut-être aussi de ça, de vous mobiliser, notamment sur des étapes qui passent à côté de chez vous, avec des actions qui sont menées, et peut-être, pourquoi pas, là, trouver des communes étapes qui seraient peut-être tout contents d'obtenir une animation sur son territoire, en tout cas, hein. Alors, pourquoi pas? Et dans ce cas-là, c'est plus avec vous qu'il faut qu'on voit? En tout cas, on va y réfléchir assez rapidement. Enfin, si vous avez des bonnes actions, vous, sur vos territoires qui se mènent, n'hésitez pas à nous les faire connaître. Et puis, nous, comment on vient nourrir ça avec votre présence, par exemple. Ça, c'est complètement possible. Ou alors, inversement, on ne sait pas trop comment le dynamiser, comment nous, on le rend possible. Alors, je vais vous dire aussi, à la Fédé, si on est capable, nous, de dire, nous, on a des actions comme ça qui vont se mettre en place avec nos ambassadrices, voilà ce qu'elles proposent. Euh, je pense qu'ils seront tout contents, hein. Ils se diront, oh là là, un réseau autonome, que c'est chouette, vite. Parions sur Ouais, du eux. coup, n'hésitez pas à nous dire, comme tu viens de le faire, effectivement, Rachel. Après, nous, on a aussi, on sait où vous êtes situés et tout, hein, donc on va relier Ouais, tous ces points. Et on en a parlé en fin de semaine dernière, hein, avec oui. Myriam et avec Marine sur le dispositif Elles arrivent. Et du coup, on doit se parler toutes les trois. Mais oui, en fait, l'idée, c'est d'arriver à relier ces deux dispositifs. Et donc, n'hésitez pas à nous dire. Voilà, à nous rappeler que vous êtes dans le coin d'un départ d'étape ou autre pour qu'on l'ait bien en tête. Mais bon, On va de le toute façon, regarder, on va bien l'identifier. oui, on va le regarder, on vous en reparlera au fur et à mesure. Aurélie, tu avais levé la main? Ouais. Ouais, pour revenir sur le Tour de France, il y avait avant les randos, bon, c'était rando FDJ, donc là, ça a plus lieu d'être FDJ, mais ça marchait plutôt bien. Enfin, moi, je les ai fait, bon, pas cette année parce que j'ai fait Elles arrivent, mais l'année dernière, il y a 2 ans, et il y avait des groupes où il y avait une cinquantaine de personnes et tout, donc les randos qui partaient du village départ, c'était une super occasion de faire parler des ambassadrices et de regrouper des gens. Donc ça, je pense que c'est un truc, je ne sais pas si ça va être maintenu, mais c'est un truc, je pense que ce serait pas mal d'essayer de conserver. Alors, Aurélie, la problématique, tu l'as bien dit, hein, c'est Mm. que FDJ, ils soutiennent plus le réseau ambassadrice. Donc, est-ce que ça nous empêche? J'ai cru comprendre un peu. Mais malgré tout, ça ne veut pas dire que non, parce que quand on va rouler, que ce soit avec notre maillot de club ou avec notre maillot ambassadrice, ça revient au même, hein. On peut aller rouler avec bien ce qu'on veut. Donc, mais nous, si on veut faire une action spécifique ambassadrice, je suis pas sûre que ça se fasse de manière aussi aisée avec FDJ Ouais, qui, lui, va vouloir communiquer sur son programme à lui. Voilà. d'accord. Ok. Donc, on en reparlera, mais c'est bien qu'on l'ait en tête et merci. Parce qu'en plus, de toute façon, je pense qu'on aura quand même toujours voilà, Mathilde qui nous aiguillerait par rapport à ça, Mathilde Dupré. Mais il faut qu'on soit attentif, qu'on fasse pas d'impair autour de ça, hein. Mais c'est bien que tu le dises, Aurélie, parce on peut l'avoir oublié, nous. Merci.
Juste, pardon, un petit point, je vois enfin, il est 19h30 passé. On avait dit que c'était jusqu'à 19h30, donc celles qui ont des obligations, ou n'hésitez pas, sentez-vous libre de nous quitter. Merci déjà d'être resté jusque-là. Et puis celles qui veulent rester encore, moi je peux rester, Myriam peut-être encore aussi un peu, donc avec plaisir pour qu'on continue à répondre à vos questions et à échanger. Cynthia, tu avais relevé la main? Oui, c'était par rapport à la subvention du club, parce qu'en fait, là, j'ai Oui. appris lundi que mon club, en fait, arrêtait. Donc, bon, j'ai un club avec qui je vais passer sur le club de Morangis, parce que le club de Poigny-Rambouillet arrête, voilà, plus d'élan, plus assez d'adhérents. Et je voulais savoir s'il y avait déjà eu rapprochement avec les clubs, ou est-ce que ça risque de retarder, du coup, parce que moi, la licence, je vais la reprendre. Bon, ils m'ont dit là, ils faisaient les démarches pour dire que le club arrêtait, donc j'ai pas de démission à faire. Je vais pouvoir me réinscrire dans l'autre club, mais ça sera effectif je pense qu'en janvier, parce que là, la licence va fonctionner ça fonctionne en état civil. Est-ce que ça retarde le processus pour la subvention? Est-ce que ça cause souci ou pas? Non, non, je pense qu'il faut pas qu'on s'inquiète avec ça. C'est-à-dire que quand on saura exactement, nous, on va programmer quelque chose, on garde ça en tête et s'il y a besoin, à ce moment-là, on refera un tout petit temps avec ton club. Ça sera pas la problématique. Mais est-ce qu'on aura le temps est-ce qu'on aura définitivement l'attribution des budgets et la possibilité de poser la réunion avant cette date-là? Moi, j'ai envie de dire que janvier, ça sera le moment où on aura toutes nos licences en club. Alors peut-être que ça peut être le bon moment. Faut juste qu'on regarde que ça tombe bien sur le temps des demandes de subvention pour pas que ça plombe les clubs, quoi, qu'ils ratent la date. Mais normalement, ça devrait être bon. On garde ça en creux aussi, Ophélie, dans nos Oui, questions. ouais, tout à fait. Ok. C'est noté. Est-ce que, même s'il n'y a pas de questions, est-ce qu'il y en a qui souhaitent, je ne sais pas, prendre la parole, partager un peu justement des actions qu'elles ont faites, qu'elles ont prévues, des interrogations, des envies? Cynthia, tu parlais dans ton email là, des baptêmes. Si tu veux peut-être tu me disais que tu allais faire gagner des baptêmes de piste pour les femmes, c'est ça? Oui, Donc si ça tu y veux est, là, peut-être... enfin, le Vélodrome, le Vélodrome offre 24 baptêmes. Donc un baptême coûte comme 49 euros, donc c'est pas mal. Et donc l'idée, c'est de faire un concours par mois, un par mois. Donc le premier, je vais le lancer sur décembre. Donc l'idée, c'était bien sûr donc en partenariat avec je le ferai sur la page Insta, là, du coup, ambassadrice, en taguant bien sûr aussi le Vélodrome, parce que c'est eux Ben qui oui, offrent. Et donc, il y aura deux baptêmes par mois. Donc, super. voilà. Donc, C'est Ah ouais, ce ça que je c'est disais super. tout à l'heure quand je donc c'est disais si vous Benjamin avez... Hedelin voilà, c'est Ouais. Benjamin Hedelin, et puis bon, l'équipe de coach, bien sous le couvert de Jean-François Guy Borel et Yann Lemel aussi, qui est directeur du Vélodrome, enfin, la section UCPA. Donc, espérant que ça fonctionne bien. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure quand je disais si vous avez voilà, un partenaire qui vous suit, etc., et qui a envie de faire gagner quelque chose et que vous voulez communiquer autour de ça, mais vous n'hésitez pas, hein, il y a, voilà, Oui, et il y a puis pas sur ça, bien partager les infos. Tu peux m'envoyer peut-être par WhatsApp ou par email, ou tu vois tous les liens, les infos. Je ne sais pas si tu as déjà un peu les dates de quand tu les feras gagner, mais que moi je puisse les transmettre aussi à la com de la Fédé qui pourra relayer, peut-être, typiquement dans l'actu des ambassadrices, dans la newsletter, où pour moi ça a beaucoup de valeur de communiquer sur ça. Donc c'est important que vous nous transmettiez bien les infos, comme ça nous derrière on essaye de donner plus de visibilité, plus d'ampleur à tout ça, parce que c'est super, franchement, faire gagner bah oui, deux baptêmes par mois, c'est génial. génial, ouais. Mm. On va Elsa participer au nous a dit au concours, revoir. nous. Ouais.
Est-ce qu'il y a d'autres, est-ce que parmi vous, d'autres personnes veulent partager des choses Bon. Du coup, donc ce que je disais, c'est que, enfin ce que je disais au tout début, je sais pas si tout le monde n'était pas encore là, mais donc ces points-là qui s'appellent l'échappée des ambassadrices, donc la prochaine aura lieu en janvier, parce que l'idée c'est d'en faire à peu près toutes les 6 à 8 semaines, quoi. Donc là, on va laisser passer les fêtes et puis on se donnera rendez-vous probablement à partir de mi-janvier, enfin sur la deuxième quinzaine de janvier, donc je vous proposerai des dates aussi. Et puis bah, le replay, je vous mettrai le lien aussi pour celles qui ont raté des moments ou qui veulent le regarder. Et puis bah, on a bien pris note. Moi, j'ai toute ma petite liste là de toutes vos questions ou vos commentaires. Et puis on va essayer de les traiter une par une pour pouvoir vous voilà, apporter des solutions si besoin. Et puis bah, n'hésitez pas, que ce soit par email ou par WhatsApp, à nous solliciter aussi, Myriam, moi, voilà, le groupe. On est là pour toutes s'aider, communiquer ensemble et tout. Donc en tout cas, c'était chouette de pouvoir avoir ce temps. Au final, on était quand même, je crois qu'on est monté à 17, hein, donc sur les 20 ambassadrices, c'est pas mal. Hein. Donc merci à toutes de vous être rendues disponibles, d'avoir pris du temps. Et puis, on reste, disponible et on reste en contact pour la suite. Bonne soirée. Oui, merci à toutes. Au revoir. Merci tout le monde, bonne soirée. Bonsoir. Merci, au bonne revoir. soirée. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Salut Ophélie, merci. Ciao.